Un clap. Alors, tu peux le faire, s'il te plaît, parce Mais que c'est un truc de droitier, c'est pas facile. Ok, tu me dis, c'est bon, Coco? Il était un peu nul ton clap. Comme ta mère. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'Hétérotopie en direct de l'étrange festival au Forum des Images. Je m'appelle Nicolas. Je suis Vivien. Vivien. Et nous allons aujourd'hui vous présenter donc, le deuxième film de la compétition internationale que nous avons pu voir, qui se nomme Vigilant. Un film de Sarah Dagar-Nixon. Donc c'est un film qui présente une femme en fait qui vient en aide à d'autres femmes pour leur permettre de se libérer de leur conjoint violent. Ouais, le plot de départ, c'est une femme incarnée par Olivia Wilde qui incarne une vigilante, donc c'est-à-dire une personne qui incarne la loi, qui rend la loi à la place d'une institution, à la place de la loi normale, quoi, la loi de l'État, etc. Parce qu'elle estime que les institutions sont défaillantes. Dans l'histoire du film du Vigilant Movie, c'est ça le personnage, c'est ça, c'est en général incarné par des hommes, et là on a une femme plutôt. Une femme. Donc c'est un des points intéressants du film, c'est de renverser. Donc déjà sur le pitch même, le film se veut résolument féministe. Le film se veut et résolument le film, féministe. est résolument féministe. Oui. Dans son... Ouais, je pense que la volonté clairement de la réalisatrice, c'est une volonté un peu d'empowerment, quoi, de faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas que des personnes à battre, mais qu'elles sont des personnes qui peuvent aussi se rebeller et renverser un système patriarcal qui les oppresse et qui les met dans des boîtes, quoi. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu, d'un peu grossier parfois justement. C'est un peu, ça va un peu trop loin. C'est un peu trop. Le discours est peut-être trop présent, mais le jeu d'Oscar Wilde, c'est vraiment. Oscar Wilde. C'est pas Oscar Wilde, c'est d'Olivia Olivia Wilde. Ouais. Elle incarne ce personnage de façon, comment dire, entière, pleine. Elle est pleine dans l'image, enfin ça se ressent surtout dans l'image. Son personnage est filmé toujours très près, il y a beaucoup de gros plans, il y a beaucoup de plans qui l'accompagnent dans ses mouvements. On est avec ce personnage et surtout on est avec son traumatisme. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les Vigilant Movies habituellement, parce qu'il y a cette posture de l'homme qui incarne une violence très brute, qui pleure au début parce qu'il vient de perdre son enfant, par exemple dans Death Sentence, c'est un film de James Wan avec Kevin Bacon, où on a Kevin Bacon qui vient de perdre son fils, tué par plein d'affreux personnages. Il chiale au début, mais après c'est un gros bourrin qui va défoncer tout le monde, et les sentiments, les émotions, le traumatisme de la perte, ça n'existe plus, c'est éradiqué du reste du film. Là, c'est quelque chose qui va rester ponctuer tout le film et qui est même beaucoup plus important que la vengeance elle-même, que l'idée de rendre de la justice. C'est l'évolution de cette femme qui va essayer de se débarrasser de ce traumatisme et qui va essayer de vaincre ce traumatisme, d'aller au-delà de ça. Et du coup, le fait de la filmer autant en gros plan, comme tu disais, ça permet ça permet au réalisateur de créer énormément d'actions hors champ, ce qui est aussi un des tours de force de ce film, on en parlait tout à l'heure. Exactement, par exemple, en comparaison avec le film de James Wan, on est à l'opposé complet. James Wan, c'est vraiment dans la lignée des films des Saw qu'il avait pu faire, c'est du gore, de la monstration, des tripailles, etc., de la violence. Il y a une vraie esthétisation de la violence. Là, la violence, elle est vraiment mise hors champ. On est lorsqu'elle arrive à résoudre son traumatisme, à s'en débarrasser à la toute fin du film, la séquence où elle met à mort son trauma, elle est hors champ. On la récupère seulement à la. Oui, il y a un souffle, et puis on la récupère seulement à la fin du traumatisme, lorsqu'il est vraiment tué, quoi. Malgré tout, on la voit regarder la mort dans les yeux. C'est peut-être d'ailleurs cette séquence qui m'a le moins. C'est peut-être le moins. C'est certainement la séquence la moins puissante. Ce qui est assez dommage, parce que c'était une séquence qui aurait pu être très 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 belle, mais le hors-champ fonctionne quand même bien. Oui, le premier hors-champ fonctionne très bien, ensuite avec un espèce de montage un peu rétrospectif de tout ce qu'elle a vécu, et oui, c'est vrai que c'est plutôt de belles images. C'est très naturaliste, il n'y a pas de chichi dans la mise en scène, il y a deux séquences qui fonctionnent très bien, qui sont très belles, très émouvantes. C'est un moment où elle est seule dans une chambre d'hôtel, elle perd complètement pied parce qu'elle entend une musique qui lui rappelle très certainement son mari qui la battait, ou son mari qui lui en faisait endurer pas mal de saloperies, quoi, il faut le dire, parce que la raison pour laquelle elle l'a quitté, elle est assez hard. Et donc elle pète complètement un câble, elle fait une grosse crise d'angoisse, et elle va se rassurer, elle va reprendre
reprendre son calme en reprenant contact avec un dessin de son fils qui l'apaise complètement. Et cette séquence, elle est vraiment très très belle. Olivia Wilde est vraiment absolument parfaite dans cette séquence. C'est la plus belle séquence du film. Je pense que c'est la plus belle avec la séquence où elle raconte son histoire, où elle raconte ce qui s'est passé. Ce qui est un peu énervant avec cette séquence, c'est que je pense que cette séquence en particulier, la réalisatrice la sait virtuose, et que du coup il y a cette espèce de mise en abîme du spectateur avec les autres femmes en train de pleurer. Et oui, je suis. C'est ça. Peut-être qu'on peut décrire un peu la scène pour vous. C'est que donc le personnage de Olivia Wilde fait partie d'un cercle de soutien, donc de femmes battues, et donc chacune est amenée à raconter son histoire, et Olivia Wilde va raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec son mari, pourquoi elle a eu ce déclic de partir, quoi. Et donc c'est une histoire très très douloureuse qui est très très bien mise en scène, très bien racontée, mais il y a une sorte. Moi j'ai trouvé qu'il y a une sorte d'un peu d'opportunisme dans cette séquence où on a des inserts, on est souvent sur le visage de Olivia Wilde, puis on a des inserts au moment les plus tristes du récit sur les visages des autres femmes qui sont en train de pleurer, comme si on nous... Voilà, il y a la volonté de faire communauté avec ces femmes, mais en même temps il y a la volonté de dire, regardez, tout le monde pleure, pleurez-vous aussi. De nous faire rentrer dans le cercle, mais en même temps, est-ce que c'était... c'était évident que la scène était touchante. Il n'y avait pas besoin de faire ça, en fait. Je pense que la séquence où elle raconte on était déjà en communauté avec elle, on était déjà en communauté d'empathie avec elle. Je ne sais pas si c'était nécessaire d'en rajouter un peu. Il y a un autre point qui m'a peut-être un peu... en tout cas qui me questionne, c'est qu'un film qui s'appelle A Vigilant rentre forcément dans une thématique de genre. Donc le genre, c'est toi qui l'as décrit tout à l'heure, du film de Vigilant. Et justement, la différence notable avec ces films-là habituels, tu l'as très bien décrit aussi, c'est que elle est très discrète. En fait, elle se veut comme un fantôme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle cache toutes ses traces, à chaque fois. Mais au final, comme ce qu'elle était avant, comme une femme battue, comme donc ce qu'elle a été toute sa vie jusqu'à son trauma qui l'a forcée à quitter son mari, en tout cas quand son mari est sauvé. Il y a une très grosse différence avec les films les Vigilant Movies habituels, c'est que on a toujours de la mise à mort. Regardez les films avec Charles Bronson, il y a même eu un Vigilant Movie avec Michael Caine qui est assez récent, qui doit avoir 10 ans, je me rappelle plus du nom du film, mais c'est la résolution de la façon de rendre le plus efficacement la justice, c'est de mettre à mort ceux qui foutent le bordel ou qui commettent des crimes. Là, elle a une autre approche qui est aussi violente parfois, pas systématiquement, mais le plus souvent elle est très violente. Mais il n'y a pas de mise à mort. La personne n'est pas définitivement exclue de la société et renvoyée dans une boîte. Il y a une grosse leçon qui lui est donnée. Elle est mise à distance, elle est mise très loin de la personne qui subit les violences. Mais elle n'est pas mise à mort. Et ça, je pense que c'est un point assez... c'est un point intéressant et plutôt bien vu de la part de la réalisatrice, parce que ce qui fait le problème plutôt moral ou problème éthique du Vigilant Movie, c'est ce rapport à je rends la justice moi-même, et comment je la rends, je la rends en mettant à mort ceux qui sont violents avec moi. Oui, du coup, le problème que me posait, que pourrait me poser ce film, c'est qu'il faut surtout pas rendre dialectique le féminisme de ce film, le côté féministe de ce film, et justement le côté plus éthique du film de Vigilante, parce qu'au final, qu'est-ce que raconte la réalisatrice? Est-ce qu'elle raconte que c'est parce que c'est une femme qu'elle est plus discrète, qu'elle ne met pas à mort, et du coup qu'elle est plus éthique? Ou est-ce que c'est justement deux choses à prendre complètement séparément et Enfin voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est questionnable, et de toute manière les deux éléments du film rendent un film de Vigilante qui s'appelle Vigilante beaucoup plus éthique que d'habitude. Mais ça me poserait un problème de les rendre dialectiques. Oui, ce qui poserait problème, c'est que ce soit forcément associé à la notion de c'est féminisme. Ça. Une femme ne met pas à mort. Oui. Voilà, il y a un peu de ça aussi. Et ça, c'est contrebalancé par le fait que ce film, je trouve qu'il est plus proche pour moi du revenge movie. Donc du style film comme I Spit on Your Grave, qui date de 71, je crois, quelque chose comme ça. On va corriger, mais la date c'est à peu près ça. Donc où c'est des femmes qui sont en général violées par une bande de mecs et qui vont se venger en les massacrant. Et là on a bien cette grosse différence, c'est que les femmes aussi peuvent être hyper violentes, peuvent tuer, et peuvent trouver dans cette mise à mort quelque chose de salvateur pour elles. Donc je pense pas qu'il faille associer le fait que ce soit une femme vigilante et qu'elle ne tue pas. Je pense que c'est la réalisatrice dans sa réflexion personnelle qui s'est dit c'est quelque chose qui me gêne personnellement, ou c'est quelque chose qui est problématique, qui fait que le genre vigilante a toujours été associé à un genre hyper conservateur,
plutôt même très réac, il faut le dire. Oui, Regardez les films de Bronson ou même qui posent des problèmes Dirty Harry, c'est plutôt des films assez réac. Là, on s'éloigne de cette volonté-là. Avec une volonté d'empowerment, vraiment de donner des armes aux femmes, de leur dire vous avez des moyens de vous protéger. C'est-à-dire vous pouvez vous inscrire dans des cercles de soutien, vous pouvez appeler des gens, vous pouvez en parler autour de vous. Et elle le dit à chaque fois quand elle va sauver des gamins qui sont sous emprise de leur mère, donc en plus elle soutient pas que des femmes mais aussi des enfants. Elle le dit aux enfants, si on vous embête de nouvelle fois de cette façon-là, parlez-en à n'importe quelle personne autour de vous. Donc elle essaye à chaque fois de distiller des armes qui sont des armes non violentes pour que les personnes puissent s'en sortir par elles-mêmes. Elle distille même pas les armes, elle ce qu'elle dit tout le temps, c'est qu'il faut partir. C'est même la réunion c'est déjà une première à la base, arme, en fait. c'est vous pouvez partir, vous pouvez comment partir, c'est la grande c'est question. d'avoir un déclic. Avant son fameux discours qui est très touchant, c'est comment s'en aller, comment partir. Après, elle trouve la solution en ouvrant un bouquin de Krav Maga, quoi. Mais bon. Voilà. Chacun son déclic. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Krav Maga, c'est typiquement l'art martial qui évite le sang, qui évite c'est l'efficacité même, et ça revient dans cette espèce de truc où elle est un fantôme, et même elle, en tant que vigilante, se désire comme un fantôme. Elle ne veut tuer personne, et elle ne veut laisser que des traces superficielles. Bon. Autre chose à dire ? Non, je pense qu'on peut conclure cette courte vidéo, parce qu'après le film, on peut quand même donner notre avis, c'est pas un grand film, mais c'est un film... Pour l'instant, c'est l'un des films les plus intéressants, sur lesquels on a le plus de choses à dire qu'on ait pu voir dans la compétition des moins internationale. ennuyants, parce que c'est un film qui prend énormément quand même. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il prend émotionnellement et pas seulement dans l'action et dans la violence. Il y a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent, il y a quand même quelque chose à réfléchir, à penser et tout, donc c'est plutôt cool. C'est pas un grand film, mais c'est un film. Et puis dans un festival comme l'Étrange Festival, où justement c'est plein de revenge movies, c'est aussi plein de films de vigilante. Parfois, on peut justement poser ces questions éthiques qu'on pourrait poser, par exemple, sur un film. Je sais pas si on en parlera plus tard, mais comme Live Your Life, qui lui pose un énorme problème éthique, parce que c'est une espèce de film de cynique où il y a que du massacre et une haine de ses personnages, ce qui n'est vraiment pas le cas dans ce film, parce qu'il y a un amour total de son personnage principal. Donc je pense qu'on peut conclure cette vidéo. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et puis à nous suivre sur nos réseaux. Bisous. Bonne journée.